Ok, donc pour récapituler, on a dit système d'accueil et d'inscription. Et avant d'entrer dans le système, on doit définir les profils avec lesquels on veut travailler. Et on a défini qu'il y a 4 profils. Le profil du client pauvre dans sa tête, le client turbulent, il y a le prospect turbulent, le prospect intelligent et le prospect sensible. D'accord? Le premier profil, c'est le profil qui est pauvre dans sa tête. Ça veut dire qu'il trouve tout produit, tout service cher dès le début. OK? Vous allez intercepter ces mots que de trop cher, c'est beaucoup, il joue le rôle de la victime. Hein? On a déjà l'habitude dans la vie. Oui, c'est ça, c'est la vie, c'est la réalité. OK? Et dès que vous interceptez ce genre de profil, vous serez, vous allez avoir une certitude que ce genre de profil ne va pas acheter. Il négocie, d'accord, juste pour négocier. D'accord? Il n'a pas l'intention d'acheter. Et le piège, c'est de tomber dans ce piège quand on se met en position de défensive, on argumente, on défend son produit durant un quart d'heure, une demi-heure, et celui qui nous a agressé ne va pas acheter. OK? Donc, avec la réponse que je vous ai donnée, je vous comprends. Nous avons le profil, nous avons le programme, nous avons la qualité. Et dès que vous soyez prêts, c'est un message indirect pour dire à ce genre de profil, nous avons compris votre profil. Et nous savons très, très bien que vous n'allez pas acheter maintenant. Mais si vous êtes prêts, on vous attend. Donc, au revoir. Ça veut dire au revoir. D'accord? C'est vrai, c'est high. Et on ne va pas considérer ça comme une insulte, mais c'est une riposte. Il nous agresse avec sa position de victime, il nous met la pression, il veut dominer, mais nous, on prend cette énergie-là et on la retourne vers lui. C'est les premiers à faire les... Hein? C'est les premiers à faire les courses à Marjan À chercher le coupon de réduction. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il faut payer. Non, c'est ce que je veux dire, c'est que quand il faut payer cash, ils n'hésitent pas. Quand ils sont au magasin, ils payent. Ah oui, Sinon, oui, ils oui. n'emmènent pas. Oui, oui. Et vous trouvez, par exemple, le profil Facebook. Je viens d'acheter ce plasma 40 pouces à 200 €, 300 €. Quand il vient à un centre pour éducation et pour formation, il dit c'est trop. D'accord? D'accord? Il vient, par exemple, quand l'enfant vient, qu'est-ce que tu fais, maman, papa, petit? Je fais de l'équitation. Voilà, je fais de l'équitation, je fais de ça, je fais ça, je fais ça. Il fait tout ça, et quand papa vient pour l'inscrire, il dit c'est trop. D'accord? Il y a ce genre de gens. Ou bien, ils ne donnent pas de l'importance à ce genre de discipline, ça veut dire le soroban et tout ce qui est formation parascolaire et périscolaire. Ou bien, il est de profil, c'est sans profil. D'accord? Donc, pour moi, maman, il faut être calme. Papa, il faut être calme et mettre le profil. Et vous allez trouver que 70% jusqu'à 80% des prospects sont du premier profil. Ouais. D'accord? Je vais pas il faut être conscient et il faut prendre en considération que vous allez trouver ce genre de profil. Là, je trouve beaucoup ce genre de profil avec moi. J'ai pris la décision de ne pas travailler avec ce genre de profil, mais le directeur qui travaille avec moi, on est associés dans un centre à Barchid. Il me dit non, c'est pas grave, je vais ni l'accueillir, on va pas lui dire non. Quand il tombe dans ce piège, le prospect commence à dominer et commence à argumenter et commence à négocier le prix jusqu'au 50%. Donc, le directeur, il dit oui, c'est pas grave. Par exemple, nous, à 200 dirhams le mois, bien 20 €,
on va vous donner 10 euros. Elle dit, c'est bien. Et pour les cahiers sont par exemple à 20 euros. Non, c'est trop. Est-ce que je peux juste prendre le Soroban sans le cahier d'exercice? Est-ce que j'ai deux enfants, je peux prendre juste un cahier d'exercice pour les deux enfants? C'est la galère. Hein. Et malheureusement, quand ils prennent le cahier d'exercice et quand ils prennent le Soroban et quand ils donnent juste 10 euros, vous n'allez pas les voir le deuxième mois. Ils prennent le Soroban, ils prennent le cahier d'exercice et n'ont pas complété le prix du cartable et ils disparaissent. C'est eux qui vont faire des soucis aussi. Ouais. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. Le directeur qui est avec moi, il a ce souci toujours avec ce genre de clients. Et je lui dis, je ne vais pas travailler avec eux. Si tu acceptes, tu prends la responsabilité. Il dit, non, je veux remplir le centre. On ne veut pas remplir le centre. On veut avoir des profils de qualité. D'accord? Je préfère avoir 10 enfants, 5 enfants de qualité que 30 et 40 qui sont horribles. Parce que ce genre de profil SCI ou maman, ce genre de profil, quand il est inscrit, il vous conseille d'autres profils qui sont semblables. Oui, les mêmes. D'accord, les mêmes. Donc, je sais, quand ils discutent avec eux-mêmes, quand ils discutent avec eux-mêmes, c'est un scénario qu'ils préparent. Attends, quand tu vas venir à centre, dites-leur ça et ça et ça. D'accord? Alors, j'ai essayé ça, ça ne va pas marcher. Essayez avec eux l'argument 50%. Essayez avec lui le cahier d'exercice. D'accord? Ils se conseillent. Donc, ce genre de profil, les formateurs qui travaillent avec moi, je suis très sévère dans ce cas, ne travaillez pas avec ce genre de profil. D'accord? Maman, vous allez, quand vous allez finir, vous allez chez le mot profil ou bien prospect pauvre dans sa tête et vous écrasez ce mot. Oui. Très bien. Vous ne travaillez pas avec ce genre, même si vous travaillez avec 5. OK. On va passer au plus horrible. Profil ou bien le prospect du client turbulent. D'accord? C'est un mot de tête qui marche à pied. OK? Très bien. Je ne sais pas si c'est bien mensuel. Je dis même de faire payer mensuellement, je ne sais pas si c'est avantageux. Ou... on va discuter des 4 profils et après on va choisir les profils qui vont accepter le système qu'on va imposer. OK? Inch'Allah. Et maintenant, on va tester la psychologie de papa et de maman. C'est un test de psychologie pour vous. C'est un test de réaction pour vous. Parce que vous pouvez avoir les diplômes les meilleurs diplômes, les meilleures formations. Si vous ne choisissez pas le meilleur profil, vous allez galérer. 6 mois, vous allez fermer votre centre. Surtout avec les charges que vous avez en France. Oui. Tous les investissements que vous avez faits vont disparaître. Ça, c'est sûr et certain. Dieu sait. D'accord? Donc, le profil du turbulent, vous devez intercepter ce genre de profil. Il commence serein. Il commence serein. Très souple. Très calme. Serein, très souple, très calme et l'important, très à l'aise. Vous ne pouvez rien intercepter maintenant. D'accord? Je vous disais que c'est une guerre psychologique. Hein? C'est toujours lors de l'inscription, Sensei. C'est toujours lors de l'inscription. Oui. Parce que lors de l'inscription, c'est tête à tête. Donc, n'essayez pas de regrouper les parents dans le système d'inscription hein, pour ne pas influencer les autres. C'est toujours tête à tête. Vous allez devoir avoir un bureau à part.
Ça, c'est une nota bene très, très importante. Maman, inscrivez-la. Il faut avoir un bureau d'accueil à part. À part, yani, dans la même salle, mais loin de l'accueil, loin de où les parents En s'assoient. privé. Ah oui, loin de l'entrée, loin de la salle, par exemple. Il y a une autre salle qui est dédiée à ça. OK? Très bien. Il commence serein, souple. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Très à l'aise. Très à l'aise. Il pose des questions logiques et laisse l'accueil expliquer et argumenter. Et dès qu'on arrive à la partie prix et modalité, et dès qu'on arrive à la partie prix et modalité, il change de posture, il change de discours et il commence à être agressif petit à petit. Souligné sur agressif. Il commence à être agressif petit à petit. Et il commence, ah oui, et il commence toujours par ce fameux mot. Comment? Pardon? Comment? Pardon? Est-ce que j'ai bien entendu? 200 euros? Hein? Comment? OK. Il commence toujours par ce mot. Voilà, on intercepte maintenant les réactions. OK? Comment? Pardon? Il met tous les arguments, il a entendu, clair. Jusqu'au prix, il dit, oui, comment? Pardon? 200 euros. Maintenant, le temps monte un petit peu, d'accord? Mais attendez, le centre qui est près de vous, l'association qui est près de vous, ils font juste que 10 euros. Pourquoi vous faites 20 euros? D'accord? Et ils commencent à vous comparer avec la concurrence. Ils commencent à vous comparer avec la concurrence et en essayant de... comment on peut dire? Il essaie... Là, c'est plutôt psychologique. Essayez de vous mettre en bas de la concurrence. De déstabiliser. Hein? De déstabiliser. voilà, كيحقركم شويه يعني كينقص منكم السعيو. Ouais, j'ai compris. De nous. Comment dire? يعني que la concurrence est plus bien que vous, bien, sont meilleurs que vous. De nous dégrader, ouais. Oui, ils vont essayer de vous dégrader par rapport à la concurrence. D'accord? C'est plutôt psychologique, d'accord? Il vous dit toujours, oui, il va essayer de vous dégrader. Il essaie toujours de vous comparer à la concurrence. Il essaie de vous comparer à la concurrence et vous culpabiliser, d'accord? Vous culpabiliser avec l'intention de dire indirectement, que vous êtes des charlatans, que vous êtes des escrocs. Excusez-moi, le centre qui est près de vous, il propose juste 10 euros, il a 300 élèves, l'association. Pourquoi vous allez me dire 25 euros le mois? C'est trop. C'est de l'arnaque. S'il dit ça, hein, d'accord? S'il dit c'est de l'arnaque. D'accord? Il devient agressif. D'accord? Et quand il On lui dit la passe, même chose. hein?
On lui dit la même phrase que le pauvre dans sa tête. Et, et il passe vers les autres modalités, entre parenthèses, cartable, cahier d'exercice. Alhamdulillah. Et il passe vers les autres modalités et il dit la même chose. Vous vous dites cartable, cahier d'exercice, soroban. Notre association, notre centre, il propose juste le cahier d'exercice et le soroban. Pourquoi ce cartable-là? Pourquoi ce crayon-là? Pourquoi ce chrono-là? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est trop, hein? J'ai pas ce que vous faites, hein? D'accord? Indirect et direct. D'accord? Gauche-droite. Ils essaient de vous feinter, ils vous donnent gauche-droite directement, ils vous laissent riposter et il va voir qu'est-ce que vous allez faire. Ça me fait rappeler le marché. Ouais, au marché. On avait fait une fois un marché, Sensei. Hein? Un marché ici. On avait fait un marché ici, à Ouais. l'époque. C'était il y a une dizaine d'années. On a vendu des On avait affaires. fait un marché et on a payé notre place, sobre. Et en France, c'est pas les mêmes prix qu'au Maroc. Hein. D'accord. Donc, on a posé nos affaires, on a dit tout, et j'ai vendu des habits de marque, hein, de bonne marque. Hein. Mhm. Et quand les gens me demandaient, je disais 2 euros, 1 euro. Le pull, il faisait 40 euros. Je disais 1 euro, 2 euros. Moi, je voulais juste des barater. Ouais. Et les gens me disaient non, trop cher, non, 50 centimes, non, 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 c'est trop cher. 2, 3 pour le prix d'un. C'est ça. Wallah, la Hadim Tente, à partir de là, j'ai juré que je ne faisais plus le saut. Que j'ai plus jamais vendu dans un marché. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est parce que vous avez choisi un environnement dans lequel la plupart des profils sont des pauvres dans leur tête. D'accord? C'est l'environnement. C'est C'est ça. l'environnement, d'accord? Et si vous allez à une autre ville ou bien un autre marché ou à un autre profil, bien, c'est autre chose. Exactement. D'accord? Le choix. Par exemple, parfois, on n'a pas le choix de choisir l'environnement. Par exemple, aux êtes à Lyon, il y a plusieurs Arabes et musulmans, d'accord? Et vous n'avez pas le choix de chercher une autre ville où il y a des gens qui sont un petit peu aisés, que ce soit des Arabes, des musulmans ou bien français. Mais vous avez juste le droit de créer votre entreprise à Lyon. Mais à Lyon, il y a plusieurs profils comme ça. Il y a les premiers profils, deuxième profil, troisième, quatrième. Vous devez choisir. OK? Donc, le turbulent, il commence serein et après, quand on vient à la modalité, il commence à être plus agressif petit à petit. Le piège. On a l'interception du profil, on a les mots qui sortent de sa bouche et on a le piège. Aussi le piège, et maintenant le piège, quand il veut vous faire tomber dans le piège, maintenant c'est conscient. Il veut vraiment que vous tombez dans le piège de la défensive. D'accord? Le piège, c'est que l'accueil commence à se défendre et à argumenter, mais maintenant, ça sera plus nerveux. Celui qui accueille tombe dans le piège de la nervosité. Il commence à défendre en nervosité. D'accord? Souligner, s'il vous plaît, nervosité, en nervosité. D'accord? Et ce profil a besoin que vous tombez dans ce piège et il le fait consciemment. Le pauvre, dans sa tête, ne le fait pas consciemment, il le fait inconsciemment. Parce qu'il ne veut pas acheter. Il n'a pas l'intention d'acheter. Mais celui-là, il a l'intention d'acheter. Il essaie de vous entrer dans un état de nervosité pour que vous vous défendez et pour que vous baissez le prix. Donc l'accueil commence à se défendre en nervosité et c'est intentionné chez le turbulent pour que vous tombez dans le piège et baisser les prix pour lui. Ah, de façon de faire exprès devant les autres, c'est ça? Hein? Non, pas moi. C'est pas. Hmm? Lui, il veut acheter.
Lui, il a l'intention d'acheter, Mm. mais il essaie de vous provoquer. Mm. Il vous provoque, vous tombez dans le piège, vous êtes nerveuse, vous essayez de vous défendre, d'argumenter, d'accord? Et baisser les prix. Parce que vous sentez qu'il argumente avec ardeur, d'accord? C'est comme s'il va acheter. Non, c'est trop, moi, c'est 1 euro, 2 euros. Vous allez dire, oui, c'est possible qu'il va acheter parce que je commence, je n'ai pas de chiffre d'affaires, j'ai rien, j'ai des charges, je vais l'accepter. D'accord? Il pense comme ça, ouais, quand ça, c'est un nouveau centre, il a des charges, il va accepter tout le monde. Si vous entrez dans ce piège, vous êtes. OK? Donc, qu'est-ce que vous avez écrit, maman? J'écris le piège, c'est que nous commençons à nous défendre et à argumenter dans une ambiance nerveuse. D'accord. Ce profil a besoin que nous tombions dans son piège. OK. C'est intentionnel pour baisser le prix. Pour baisser le prix, d'accord. D'accord? Très bien. C'est un peu ma maman, ça. Hein? C'est un peu ma maman, ça. Ah oui, c'est inné chez les grands-mères et les mamans. D'accord? Ça, c'est une sorte de négociation. D'accord? Par exemple, la maman, quand elle va au souk, par exemple au marché, le vendeur, il dit, par exemple, 10 euros, il lui dit 4 euros, moins que la moitié. D'accord? Et elle essaie de négocier un petit peu vers 5 euros, 4,50, 5 euros, et elle le prend à 5 euros. D'accord? Tombe, tu te relèves et prends 5 euros. Elle a un budget, elle doit le respecter. D'accord? Et quand je sors avec elle, moi, je ne suis pas du genre à discuter l'argent. Elle me dit, ah, tu ne vas pas faire ça, tu dois faire ça. Ah, maman, tu es avec moi. Moi j'achète sans ça. Non, tu dois le dire 5 euros, pas 10 euros. Par exemple, il me dit, moi et mon père, on n'argumente pas, on n'essaie pas de négocier. Quand quelqu'un nous dit 10 euros, on lui donne 11 euros. D'accord. D'accord, très bien. Donc, ce genre de piège, il ne faut pas entrer. Donc, on intercepte les mots. Donc, la bonne réponse. 2 points. وفيه البركة aussi. Oui, oui. D'accord. الإنسان كي يكون سخي أسيايو, il faut être par exemple, il y a des marchands qui a juste un profit de 1 dirham. D'accord? Il vend ça à 5 dirhams. Il a acheté à 4 dirhams, il le vend à 5, il a juste un profit net de 1 dirham. Pourquoi là je vais créer une guerre avec lui sur 1 dirham? Il faut laisser les gens vendre et ils gagnent. Très bien. Donc la bonne réponse, quand on intercepte ces mots agressifs, quand on intercepte cette agression consciente, cette agression consciente, on marque un temps. On marque un temps et c'est très très important. Quand je marque un temps, ça veut dire que je retourne un petit peu en arrière. D'accord? Je marque un temps, je pose mes yeux sur lui. Très très bien. Maintenant, je joue le rôle du dominant. D'accord? Encore une autre fois, je comprends votre souci. Je comprends votre souci. Très très bien. Nos prix sont bien étudiés. Nos formateurs sont de Les qualité. formateurs sont de qualité. Maintenant, on va changer. Et vous pouvez travailler avec les autres centres et vous pouvez voir les autres centres ou bien travailler avec les autres centres. Et nos portes sont toujours ouvertes pour vous si vous changez d'avis. Et nos portes seront toujours ouvertes pour vous si vous changez d'avis. Le premier profil, si vous êtes prêt. Le deuxième profil, si vous changez d'avis. Il faut être diplomate avec ce genre de profil. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça, maman? Il faut être diplomate parce que ce genre de profil,
Si vous tombez dans la nervosité, et si vous le comparez, vous comparez avec les autres centres, vous pouvez tomber dans le piège d'insulter les autres. Ah, l'autre centre fait 10 euros, il a 300 élèves. Et l'autre centre, il ne connaît rien au Soroban. C'est vous que, maintenant qui argumente. L'autre, il ne connaît pas au Soroban. Nous, on connaît au Soroban. Celui-là, il a juste fait une formation de 12 jours. Il a ouvert un centre, il dit 10 euros, il a 300 élèves. Mais les autres élèves n'auront pas de résultat. Soyez sûr et certain que cette phrase-là va aller directement vers l'autre centre. Il va prendre ça, une phrase très chaude, directement, il va vers le centre le même jour, la même heure, il va dire la même chose, il va l'informer que l'autre centre a dit ça et ça et ça de vous. هذا نمام سي أيوب هذا نمام d'accord شوف نمام بالفرنسية شنو هي non même on a compris نمام oui le genre de profil 90% نمام mais dans le sens beaucoup plus normal. Il va réinventer l'histoire. D'accord. Il va inventer, d'accord. C'est comme un shaitan, d'accord. Très bien. Donc, si essayez d'être diplomate et surtout si vous commencez, vous êtes au début. D'accord. Sensei, j'ai une question. Oui. Désolé. Si on n'a pas de concurrence, ça se passe comment? Vous aurez une concurrence. Vous aurez la concurrence. Même si il est dans la maison d'un citoyen. D'accord. N'essayez pas d'être rêveur. Okay. Si vous dites nous on fait le Soroban, vous allez trouver votre voisin, on va dire nous on fait le Soroban. Si vous ouvrez un café, vous allez trouver un voisin qui va ouvrir un café. Ok. Ça, c'est une nota bene, c'est une règle d'or. Inscrivez-la. On aura toujours une concurrence, directe ou indirecte. En ligne. C'est la réalité, d'accord? Que ce sera en ligne, que ce sera sur un centre, que ce sera dans un foyer, vous allez avoir une concurrence. Et ces deux profils, ces deux premiers profils, ce sont des concurrents potentiels. Écrivez là. OK? Très bien. Donc, vous pouvez essayer avec l'autre centre et nos portes sont ouvertes. Mais ces phrases-là, vous devez vous entraîner sur ces phrases-là. Qu'elle sort, ces phrases, qu'elle sort, elle est très sereine, sans nervosité. Donc, nota bene, une règle d'or, il faut s'entraîner sur ce genre de réponse. Il faut s'entraîner sur ce genre de réponse. D'accord? C'est comme si, par exemple, en marketing, côté prix, je vous donne juste, par exemple, quelqu'un vous appelle. Il vous dit, oui, j'ai besoin de vos services. D'accord? La plupart des offreurs de ce service, il prend en charge le projet, par exemple, X, le prend à 100 euros. D'accord? Et vous avez choisi de prendre en charge le profil à 1000 euros. D'accord? Par exemple. Il vous dit combien vous charge. Vous dites 1000 euros. Est-ce que ce prospect va accepter? Vous voyez la façon avec laquelle j'ai dit 1000 euros. L'hésitation. Oui. Vous allez accepter? Non? D'accord. Oui. Voilà, exact. Et comme vous me dites, quel est votre service, quel est vos charges, je dis 1000 euros. D'accord? Donc, quand vous interceptez ce genre de mots, directement, posez, voilà, comment dire, comme on a dit, marquez un temps. Oui, on a les meilleures qualités, on a ça, on a ça. Si vous êtes prêt, marhaba. Si vous n'êtes pas prêt, essayez de choisir un autre centre et les portes sont ouvertes. Marhaba bik, ayez le temps. Okay? Vous avez le temps de continuer les autres profils? Oui, il y a juste les filles qui ont appelé deux secondes. D'accord.
Ça m'a comme on disait, désolé. Alhamdulillah. Salam. Mais là, oui, Cynthia, on peut continuer en fait. C'est parce que la petite, elle va dans le pot maintenant, elle va sur le pot. Voilà, c'est ça. J'ai demandé à maman, est-ce que vous voulez continuer ou bien les enfants vont… Non, Inch'Allah, on peut continuer. Si vous pouvez D'accord. continuer, Oui, oui, on est pas de bien problème. lancé. Pas de problème. C'est juste que quand la petite elle appelle, D'accord. c'est comme les pompiers. Maman est là? Maman, elle arrive. D'accord. Elle arrive, maman. Je disais à maman qu'il faut préparer ces réponses-là. D'accord? Il ne faut pas Exact. hésiter. Faut pas hésiter. Donc la phrase, elle est apprise par cœur. Je prenais l'exemple d'un formateur, par exemple avec moi. Il y a des formateurs qui font cette formation-là à 50 euros, à 100 euros maximum, à 150 euros. Et moi, je le fais à 600 euros. Vous voyez la différence? D'accord? Aïe. Les profils ou bien les prospects, quand ils contactent, quand je leur dis 600 euros directement, ils ne peuvent pas argumenter. Mais comme si je dis, le prix, c'est 600 euros, vous sentez qu'il y a une hésitation. Ok. Si vous Aïe, c'est comme hésitez, si. oui, Dites, oui, Sensei, je vous écoute. oui, si vous hésitez, le prospect ne va pas avoir confiance. D'accord? Mais si vous répondez calmement, sereinement, ce genre de profil-là qui est turbulent va dire ce gars n'est pas facile. Ce gars, il a bien compris ma stratégie. Ce gars, il a senti que je veux acheter, mais je veux négocier le prix. D'accord? C'est purement psychologique. C'est pour ça que les gens, ils vont. C'est pour ça que quand vous allez dans un garage Renault et quand vous allez dans un garage Audi, Mhm. vous n'avez pas la même, le même accueil. Oui, oui, bien sûr. Roma, l'Audi ont choisi le profil de leurs prospects et leurs clients. D'accord? Aïe. Même un profil turbulent, bien un profil pauvre dans sa tête, ne va pas ni appeler Audi pour prendre des informations. Ne va pas oser. D'accord? Deux profils ne vont pas oser il y a un alhamdoulilah, quand j'ai fait ça, quand j'ai interdit le travail avec ces deux profils, aucun des profils ne m'a appelé. Qu'est-ce que je fais? J'offre mes services et j'inscris le prix dans mes affiches. La plupart des formateurs ou bien des commerçants ne font pas ça. Ils disent non, je vais faire l'annonce sans le prix pour avoir des leads, pour avoir des gens qui vont m'appeler, discuter avec eux. D'accord? Moi, je n'ai pas besoin de discuter avec eux. Moi, j'ai besoin de traiter avec un genre de profil ou bien deux genres de profils. Quand je mets le prix, j'arrête avec les deux premiers profils. OK? Sur l'annonce du départ, on met tout de suite, sur les Sur l'annonce, flyers, on met tout de suite les prix. directement. Voilà, c'est ma stratégie. J'élimine. OK, j'élimine. Parce que avec le genre de profil, s'il vous contacte sur WhatsApp ou bien sur téléphone, ou bien il vous visite, il va prendre beaucoup de temps. D'accord? Mais vous n'allez pas vendre. Ou bien vous allez être nerveuse toute la journée, toute la journée. D'accord? Pas gaspiller toute la journée. Vous êtes en bonne humeur le matin, vous vous trouvez avec un turbulent, soyez sûr et certain, toute la journée va être ennuyeuse. D'accord? Très bien. Les deux premiers profils, maman, papa,
barrer sur ce deuxième profil. Mm. D'accord? Et notez avec la notée peinée ou bien la règle d'or, c'est de mettre les prix sur la fiche. On avait prévu. Et je reviens toujours vers le début, j'ai dit que c'est pour votre propre centre, votre propre business, que ça sera dans votre foyer, ou bien dans une salle de formation, ou bien dans un centre que vous aurez, que vous allez louer, Inch'Allah, ou bien acheter. Inch'Allah. OK? Très bien. Troisième profil. Jusqu'à maintenant, c'est bien, c'est bien clair? Ouais, Vous pouvez c'est ni très bien. Mais en plus, intercepter. on Hmm? venait avec des sujets, on se posait les questions. Oui, oui, On se posait les questions parce que Tbarzet, ça vaut pas le coup. oui, oui. Et يعني, c'est bien que. même le turbulent Hada, aussi, il va conseiller d'autres turbulents comme lui. Mm. D'accord? Il va vous appeler, il va vous dire. Le turbulent, malheureusement, quand vous allez accepter de travailler avec lui ou bien de l'inscrire, vous aurez des problèmes les mois qui suivent. D'accord? Côté respect du paiement. Voilà. Premièrement, il ne va pas accepter trimestre ou bien semestre ou bien annuellement. Allez, première chose. Et s'il accepte mensuel, il va être toujours en retard. Ou bien il va accompagner sa fille ou bien son enfant, le laisser entrer, il ne va pas entrer. Il va être en accord avec l'enfant. Quand tu finis, tu sors. D'accord? Et moi, je vais appeler l'accueil sans venir. Et on se voit à la place X. Je ne vais pas entrer. D'accord? Ils font ça pour ne pas lui dire Monsieur X, le paiement, s'il vous plaît. D'accord? Ah, d'accord. Là, il va rentrer avec son enfant pour éviter qu'on parle de ça. Oui. Il ne va pas rentrer, oui. Bon, par exemple, le centre Tragna, nous sommes au troisième étage. Euh, ils appellent par téléphone. C'est le 5 ou bien le 6 du mois. Ils n'ont pas payé leur mensualité. L'enfant arrive. On ne va pas le bloquer. On lui laisse se former. Mais quand la séance finit, ou bien ils appellent, ou bien l'enfant dit ah, j'ai programmé avec papa ou bien maman, je vais le voir devant le centre à la place X. D'accord? Et vous ne le voyez qu'au 20 du mois prochain. D'accord? C'est compris? Ouais. Même si ces profils Donc, ne seront pas chez on vous, doit mettre une mais clause. hein? Donc, nous, on doit mettre une clause comme quoi les parents viennent chercher les enfants. On doit Oui, voir oui, les bien enfants. sûr, bien sûr. Côté sécurité, premièrement, et côté que vous allez voir les enfants, vous allez voir les parents, parce qu'il y a des problèmes de kidnapping, il y a beaucoup de problèmes, d'accord? Exactement. Très bien. Troisième profil, le profil intelligent, le prospect intelligent. Papa, maman, donnez-moi des indices sur un profil intelligent. Pourquoi on a dit intelligent? Intelligent parce il sait pourquoi il vient. Mhm. Il a déjà fait sa recherche Très bien. et Et il ne va pas chercher à négocier. Il a envie que son enfant soit instruit et qu'il apprenne. C'est comme si papa et maman sont ce profil. c'est vrai qu'on avait quand même quelques Oui. connaissances. Ouais, on a déjà reçu. Vous êtes ce profil. D'accord? Vous êtes ce profil. Donc, maman et papa, C'est vrai qu'on a pas cherché à vous le avez ce profil, le on a pas cherché profil à prospect le- intelligent. Donc, le prospect intelligent, on intercepte, on intercepte, il pose des questions très pointues, soulignées très pointues, très pointues, du genre, ça c'est durant Waku Waku et durant l'accueil, d'accord? Les deux. Du genre, combien de niveaux? Quelle est l'origine
etc. Comment vous avez créé vos cahiers d'exercices? Est-ce que vous corrigez ou bien l'enfant s'autocorrige? Comment vous traitez avec les cas spéciaux? Est-ce que vous traitez avec tous les âges ou bien vous distinguez? Mais ça, les âges, on va aussi le mettre sur le flyer. Oui, oui, on va le mettre, Inch'Allah. C'est dans le système. Mm. D'accord? Mm. Quel est le temps pour chaque Q, etc. D'accord? Ce sont des questions très pointues. تحلف عليه, c'est un formateur. OK? Vous pourrez Exactement. jurer que c'est un formateur qui vient prendre des informations. Mm. T'as compris? Ah ouais. Quoi? D'accord? T'as compris quoi? Tu dis rien que c'est Un une demande. formateur, Ouais, ouais. c'est une demande. D'accord? C'est comme si, quand vous entendez quelqu'un qui parle avec vous de cette façon, vous allez dire que c'est un concurrent qui vient prendre de l'information. D'accord? Comme s'il vient espionner. D'accord? C'est un profil. C'est un profil très, très intelligent. Et comme vous avez dit, il pose des questions et il a fait ses propres recherches. D'accord? Et vous sentez qu'il compare votre réponse aux informations qu'il possède préalables. Et vous sentez qu'il compare vos réponses aux informations qu'il a. Et il a une bonne écoute active. Il écoute très bien. Et s'il ne comprend pas, il demande. Il était un petit peu difficile. Hein? Et il doit être convaincu. Et il doit être convaincu. Très bien, c'est clair? Oui. Le piège. Tomber sous la pression psychologique de ce genre de prospect. Tomber sous la pression psychologique de ce genre de prospect. Virgule. Bégayer dans ses réponses. Éviter ce D'accord? Bégayer. Hésiter dans ses réponses. Pas ici. Pas hésiter. Faut pas hésiter. D'accord? Très bien. Ça, c'est le piège. La bonne réponse. La bonne réponse. Le problème du secteur des services, c'est pas comme il n'est pas comme les produits. Le client, bien le prospect, il traite avec le produit directement. Il voit l'emballage, il voit les couleurs, il voit les informations, il voit le nom, le logo. Mais quand il traite le secteur des services, il traite avec la personne. Donc, c'est plutôt psychologique, c'est plutôt rapport humain, c'est plutôt conviction.
Ok? Parce que je vais y inscrire mon enfant. D'accord? Je dois connaître avec qui je vais collaborer. C'est qui va enseigner. D'accord? Est-ce qu'il a une forte personnalité? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Ok? C'est normal chez les parents. Ok? Donc, la bonne réponse, c'est de répondre sereinement avec des phrases courtes, soulignées sur courtes, avec des phrases courtes. Et ça est le plus important, donner plus d'informations que le nécessaire. Donner plus d'informations que le nécessaire. Je vous donne un exemple? Très bien. Alors, je vous Oui. pose en question. Je suis un client intelligent. Seyoub, comment allez-vous? Ça va? Excusez-moi, Seyoub, j'ai visité un marché et j'ai trouvé un Soroban. Voici, j'ai trouvé qu'il a 2 perles en haut et 5 perles en bas. Est-ce que c'est cet outil-là avec lequel va travailler mon fils? Non, pas du tout. Ça, vous parlez plutôt d'un boulier chinois. Ah bon, un poulet chinois. D'accord. Ça, c'est une réponse courte, directe, sereine, calme. Essayez d'ajouter sur cette information-là. Vous voulez que Plus je que, rajoute encore? plus que j'ai demandé, mais j'ai demandé juste est-ce que c'est lui ou pas lui? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour m'influencer que vous connaissez plus que Non, moi? non, nous allons travailler avec un boulier japonais. Connaissez-vous les bouliers japonais? Avez déjà vous vu? Non, non, non. Alors, rentre dans le. D'accord. Nous allons travailler avec les bouliers Très japonais. bien. Avec une D'accord? perle en haut et Donc, 4 perles en bas. D'accord. exact, Il voilà. faut pas rentrer dans les détails. Oui. Si? Et vous savez très bien qu'il y a pas juste le soroban chinois, il y a le boulier russe, le boulier hindou, le boulier kada, le boulier russe, boulier romain, et on finit la réponse. Ah, tout ce genre de boulier. Eh bien, j'ai répondu à la question et j'ai ajouté d'autres informations. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour convaincre l'inconscience du profil intelligent que je sais plus que vous. D'accord? Plus d'informations, ça veut dire convaincre l'inconscience du prospect intelligent en supériorité dans le domaine. Donc, à éviter de rentrer dans le détail Donner plus d'informations sans le détail. détail. Parfois, le profil intelligent, il vient avec le soroban chinois, il sait très bien que c'est le soroban chinois. Il fait semblant qu'il ne connaît rien. Et il y a des formateurs qui sont tombés dans le piège. Il vient avec un soroban chinois, il dit, est-ce que mon fils va travailler avec ce genre de soroban ou bien de boulier? Le formateur, il prend le soroban dans ses mains, il dit, qu'est-ce que c'est? Ah, dès qu'il dit qu'est-ce que c'est, il est foutu. Excuse-moi pour le mot. D'accord? Excusez-moi. Il lui dit, même si le prospect il ne dit pas ça, il peut dire dans son esprit, toi, tu ne connais même pas la différence entre le soroban japonais et le soroban chinois, tu veux que j'inscrive mon enfant chez toi pour le former. Exactement. Ok? C'est une guerre psychologique et une guerre de connaissances. C'est une guerre de connaissances. Pourquoi ce Mesh Soroban, il fait des formations à 600 € et les autres ne font qu'à 100 €? Quelle est la différence? Qu'est-ce que tu te crois? Ah non, parfois, là, j'ai des formateurs qui m'appellent, ils disent, dès que vous avez fait, dès que vous avez mis une affiche et vous avez mis le prix, 1 minute, 2 minutes après, il y a des formateurs qui se rassemblent dans un groupe WhatsApp et ils commencent à discuter. Qu'est-ce qu'ils se croient? Ils se croient Tariq Souidan,
il se croit un formateur X, pourquoi ces prix-là, pourquoi ça, pourquoi ça. Ça, c'est la concurrence, entre parenthèses. D'accord? Pourquoi vous augmentez vos prix, c'est ça? Oui, oui, Ils diffèrent à cause de… exact. Alors qu'ils devraient différer à cause du prix le plus bas, en fait. Hmm. Quand je dis 600 euros, je dois respecter ce choix-là. Je dois donner plus d'informations, plus de stratégies, plus de tactiques, plus de systèmes. D'accord? Par exemple, cette formation, si vous commencez avec un autre formateur, il ne va pas donner tout ça, il ne va pas donner la culture du maître Soroban, entrer dans les détails, donner la pédagogie, entrer dans cette fraction marketing, comment choisir le profil. Il va directement vous dire addition, soustraction, technique, plus, moins, multiplication, division, au revoir. Exactement. Ça, on a vu, oui. D'accord? C'est ce qu'on s'est déjà dit, Allah Ibar. Alhamdulillah, Allahu fadlillah. Donc, dès que vous choisissez un profil, un prix ou bien un budget ou bien un plafond, vous devez respecter le contenu ou bien la qualité. Parce que toujours le client, il met cette relation qualité-prix. Je vais donner 600 euros, combien d'heures de travail et est-ce que le programme il est riche? Il est riche, oui, mais est-ce qu'il est pratique? Parce qu'il y a plusieurs de formateurs qui enrichissent le programme, mais rien de pratique. D'accord? Par contre, toutes les informations que je vous ai données sont tous pratiques. Nul n'est Aïe. théorique. Nul n'est théorique. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, donc, fadlillah. Très bien. Donc, on a dit le piège, c'est d'hésiter et de bégayer. Et on a dit la bonne réponse, c'est de répondre avec des phrases courtes et ajouter plus d'informations pour convaincre l'inconscience de ce genre de profil qu'on est plus supérieur. Ok? Ce genre de profil, Aïe, est-ce qu'on doit rentrer dans le détail comme quoi on fournit le Soroban? s'il demande. S'il demande. D'accord? S'il demande, vous entrez dans les détails. S'il ne demande pas, vous donnez l'information un petit peu plus que l'information nécessaire et vous arrêtez. Vous le laissez à sa fin. Aïe. Ok? Très bien. On choisit de travailler avec ce genre de profil. On choisit de travailler avec ce genre de profil. Et je vous conseille ce genre de profil. Ce genre de profil, il va conseiller d'autres profils comme lui. Ce genre de profil n'a pas de problème côté, côté argent, côté respect du temps. Dès que le 31 vient, il vous dit demain je passe pour vous régler. C'est un profil qui est ouvert au trimestre, semestre et une année, dès qu'il est convaincu. D'accord? Il vient avec des profils comme lui. Profil ingénieur, des profils médecins, des profils haut cadre. Ils ont besoin d'une bonne assistance, de bons formateurs et éducateurs. Ils sont prêts à investir. Ils sont respectueux. Il faut juste les convaincre. Et il faut les suivre. Attention, il faut le suivi. D'accord? Je vous disais, quand on a travaillé le tableau du chrono, on doit avoir un rapport à la fin de chaque mois. On a dit ça. Aïe, sensei. L'enfant a commencé à 10 minutes la page et après un mois, il est arrivé à 5 minutes la page. Ça, c'est un petit rapport. On va envoyer à papa et maman. Ok? S'il progresse, mais s'il y a une dégradation, on va dire, voilà, on peut organiser une petite réunion avec papa et maman pour dire, voilà, l'enfant a très bien commencé, mais une période déterminée, il a dégraissé. OK? Oui. Qu'est-ce qui arrive?
qu'il y ait des disputes à la maison? Est-ce qu'il y a un divorce? Est-ce que l'enfant passe par une crise? Est-ce que? D'accord, très bien. Le quatrième profil, c'est le prospect sensible. Le prospect sensible. Sensible, ça veut dire qu'il traite avec ses émotions, émotionnelles. Très, très sensible. On va parler maintenant de l'interception. Je vous donne un petit exemple. Bonjour, c'est Ayoub. Bonjour, maman, ça va? Il parle avec vous. La première fois que vous le voyez, et il cherche vos noms. Il connaît vos noms avant qu'il entre. Hein. Il a déjà parlé avec d'autres personnes. C'est qui? C'est Monsieur Ayoub. C'est qui? C'est maman X. OK. C'est Ayoub, comment allez-vous? Comment allez-vous, maman? Ah, j'ai beaucoup aimé cette séance-là et j'ai beaucoup aimé le soroban. Je suis très fier que vous allez commencer ce projet-là. Je vais inscrire mes enfants. Je vais dire à ma soeur, je vais dire à ma nièce, je vais dire à ma grand-mère, je vais dire aux autres qui viennent s'inscrire. Beaucoup aimé ce genre de soroban et vous devez faire ça et ça et ça et ça. Il commence à participer avec ses avis. Il est très motivé. D'accord? Vous n'avez pas besoin de le convaincre. Il est déjà convaincu. Ça fait des années que je cherche ce soroban-là. Je cherche ici à Lyon, à Montreux, je cherche, pardon, à Suisse. À Lyon, à Montpellier, à Paris. D'accord? Vous avez choisi le meilleur endroit aussi, là. Inch'Allah, béni. D'accord? Donc, j'ai cherché, j'ai essayé de contacter. Et quand j'ai eu l'information que vous avez ouvert ici, j'ai directement contacté votre centre. D'accord? Donc, on intercepte la motivation de ce genre de profil. On intercepte la motivation de ce genre de profil qui est très positif, souligné sur très positif, qui est très positif. Et il est convaincu sans le moindre effort. Et il est convaincu sans le moindre effort. Et il propose ces services de marketing et de commercialisation. Et il propose ces services de vente et de marketing pour aider le centre à se développer. Pour aider le centre à se développer sans contrepartie. Sans contrepartie. D'accord? Ça, c'est le top. Oui. Mais attention. Attention. Il faut faire attention. D'accord? Attention quand vous traitez avec quelqu'un qui est émotionnel. كما كنقولوا بالعربية سيف ذو حدين. Deux tranchants, avec deux parties tranchantes. D'accord? Et il ne pose pas de questions sur les prix. Il ne pose pas de questions sur les prix. Même si c'est 400 €, il vous dit je suis pour. Il ne pose pas de questions sur les prix. Piège. Piège. Quand on intercepte cette énergie très positive, quand on intercepte cette énergie très positive, on fait attention qu'elle ne nous influence pas trop. On fait attention qu'elle ne nous influence pas trop. C'est-à-dire qu'on devient aussi émotionnel. D'accord. Ils ont une très forte énergie positive, très forte. C'est contaminant.
Et si on tombe dans cette dominance énergétique, si on tombe dans cette dominance énergétique, on peut lui proposer, je vous donne maintenant la réalité, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Si on tombe dans cette dominance énergétique, on peut lui proposer. On peut lui proposer des réductions de prix pour lui. Qu'on pense que c'est un argument motivant, on pense que c'est un argument motivant, et après cette proposition, on voit un autre visage de ce profil. Après cette proposition, on voit un autre profil, un autre visage de ce profil qui change de la bonne motivation vers la furiosité. Vers la furiosité. Ah, tiens, un changement 180 degrés. J'ai bien aimé votre centre, je vais vous aider. Alors, je connais plusieurs gens في الحمام, je connais plusieurs gens في le marché, je vais vous aider, je vais convaincre les autres, ils vont venir 10 à 15 à 20. Et vous êtes très motivé, vous dites, voilà, il y a quelqu'un qui va m'aider. Entendez, madame, écoutez, madame, pour vous, je vais faire une réduction de 50% ce mois. Directement, vous êtes motivé, faites cette proposition, je se retourne vers vous. Je ne vous ai pas dit de me faire une réduction, madame. Je ne vous ai pas demandé ça. C'est moi qui ai proposé mes services, je ne veux pas une contrepartie. Ah, j'ai commencé avec vous très bien maintenant. Ah, je suis déçu, hein. D'accord? Vous avez senti ce changement? Oui. Évitez de proposer une entente avec ce genre de profil. Laissez-le comme ça. Pourquoi je vous ai dit que c'est, j'ai pas une unicité émotionnelle, j'ai dit sensible, client sensible. D'accord? Il veut vous aider, il vous aide. Parfois, Mariam, il vient et vous dit, maman, je veux t'aider à la cuisine. Je veux t'aider à habiller la petite. D'accord? Ne lui dis pas que si tu m'aides, je vais te donner 1 euro. Et il veut aider, qu'il l'aide. D'accord? Oui. Les profils sensibles sont comme des enfants, même s'ils sont adultes. D'accord? La bonne réponse. Écoutez, madame, nous sommes très émus. Nous sommes très émus. Et on applaudit chez vous cet esprit positif. Nous sommes très émus. Et on applaudit chez vous. Qu'est-ce qu'on a dit? On applaudit chez vous? Nous sommes très émus et votre esprit très positif. Ah, votre esprit très positif. Pourquoi je dis ces 2 mots-là? Parce que le profil sensible, il aime voir les réactions de sa motivation chez les autres. Quand il voit quelqu'un qui est ému et qu'il a bien pris ses paroles, il a ce genre de fierté. Il est fier. D'accord? D'accord. احنا كنقولوا en arabe c'est عزيز عليه الفخر عزيز عليه المفاخرة الفخر عزيز عليه اللي يكبر به سي أيوب عزيز عليه اللي يكبر به. Il aime quelqu'un qui le bien accueille, d'accord? Il aime le bien accueil, le bon accueil. D'accord? Quelqu'un qui lui donne l'importance. Exact, voilà. Écrivez ce mot-là, d'accord? Il aime être important et il aime voir la bonne réaction
de ces gestes. Écoutez, madame, nous sommes très, très émus. Nous applaudissons cet esprit positif. Nous aimerions que vous Nous nous vous aidiez. remercions. Nous aimerions que vous nous aidiez. Il faut l'orienter vers l'action. C'est comme le bouton que vous trouvez dans un site web. Il y a un bouton qui vous dit « Achetez maintenant ». Il y a un bouton qui vous dit « J'achète maintenant ». OK? Donc, il y a deux boutons, deux phrases, le même bouton, deux phrases différentes, mais « J'achète », ce n'est pas comme « Acheter ». D'accord? C'est pourquoi, quand on lui donne la réponse qu'elle veut, on l'oriente vers l'action. On aimerait bien que vous nous aidiez. Ah, ça, c'est le top pour lui. D'accord? C'est le top pour ce genre de profil. Et qu'après 3 mois d'inscription, la femme ou bien cette personne va nous aider, il y aura des gens qui vont venir, on vient de la part de Madame X, de Monsieur X. On est toujours en contact avec elle. Merci beaucoup pour votre aide. Vous êtes très motivante. Vous nous avez aidé. Tatati, tatata. Après 3 mois d'inscription, vous lui dites, ce mois-ci est un cadeau pour vous. Une proposition surprise. Elle n'attend pas cette proposition-là, d'accord? Elle vient le 3e mois, bien le 4e mois pour verser l'adhésion, d'accord? Ce mois-là, vous n'allez rien payer. Exact. Ok? Non, non, je vais acheter, non, non, là, là, là. Non, non. Ça, c'est un cadeau de chez la maison. C'est juste pour 1 mois. N'essayez pas d'être très motivé aussi, très sensible de faire 3 mois. Pourquoi je dis après 3 mois? Parce que ce genre de profil, il est très motivé, maximum 3 mois. Après 3 mois, la motivation, elle devient démotivation. Parce qu'il est sensible, d'accord? C'est comme une courbe. Motivé, démotivé. Donc, quand il arrive au pic, nous allons le rémotiver une autre fois, d'accord? C'est clair? C'est psychologique. Et après 3 mois, il ne va pas refuser votre proposition. C'est sûr. Vous lui avez laissé de l'espace pour faire sortir toutes ces sensations positives, tout le bon accueil qu'il attend de vous. Et après, il y a une sorte de démotivation, c'est naturel, c'est humain. On le réanime avec une petite surprise. Il va avoir une autre motivation, il va vous aider encore. Donc, l'intelligent est très, très bien, mais l'émotionnel, soyez très prudent. Et une autre nota bene, elle est très, très importante. N'entrez pas dans les détails personnels avec ce genre de profil. Ce genre de profil, quand il s'assoit avec vous, il peut discuter avec vous de tout. Il peut même discuter avec vous son divorce, ses enfants, ses propres maladies, ses propres problèmes personnels, ses propres problèmes conjugaux. Essayez d'éviter ça. N'essayez pas d'être ami avec les clients. Surtout. Surtout pas. Je sais que les Français n'ont pas ce genre d'action, bien ce genre d'influence. Mais si vous tombez avec des gens qui sont dans ce profil-là, évitez ça. Changez de sujet. Oui. Une autre nota bene, ne passez pas beaucoup de temps avec les clients. Ne passez plus que 5 minutes. Ne passez pas beaucoup de temps avec les clients au bureau. Je vous donne une astuce. Si par exemple, maman est assise avec une dame qui veut avoir des informations et vous avez
décidez quel est du profil 1 et 2. Après 5 minutes de discussion, il faut que vous passez à une autre classe. Et oui, excusez-moi, je vais parler avec formateur X. Excusez-moi, je vais accueillir l'autre. Excusez-moi. Donc, essayez de trouver un argument pour sortir. Et laissez-la devant le bureau pendant 5 jusqu'à 10 minutes. Il y en a qui attendent au bureau. Ah oui, oui, oui. Elle n'a rien à faire. Elle n'a rien à faire. D'accord. Le profil, le premier et le deuxième, ils n'ont rien à faire. D'accord. Je viens juste pour demander, juste pour turbuler, d'accord. Parfois, ils vont considérer ça comme une insulte. Ils le considèrent comme une insulte. Ils ne peuvent pas travailler avec vous. D'accord. Cette action-là, si vous n'êtes pas du genre direct, si vous travaillez à la française, vous allez directement lui dire, excusez-moi, monsieur, madame, on a 5 minutes de visite. On a d'autres personnes qu'on va accueillir. Est-ce que vous avez toute l'information? Si vous avez pris votre décision, voilà, inscrivez-vous. Sinon, on se voit après. On vous laisse le temps de réchauffer et on se Exact. voit plus tard. Avec le français du... Le temps de réflexion. D'accord? Oui. Alhamdulillah, on a fini. Ça, c'est une séance marketing. Donc, on choisit de Après, travailler avec l'intelligent, avec le sensible. Nam Seyou? non, j'ai dit après, il faut qu'on travaille aussi entre nous, entre madame et moi. Oui, oui. Il n'y a pas de musulmans ou de salam alaikum, le besalik, et il faut Mhm. que ça soit professionnel. Oui, oui, exact. Parce que quand on rentre dans un flux tendu comme ça Comment ça d'amitié, va? Et voilà, le d'amour, soleil, les religion, moutons. ça va pas. D'accord? Il Essayez faut que ça d'éviter soit toute relation amicale. D'accord? Sauf si on Sauf connaît. sauf si c'est un profil intelligent. D'accord? Soyez amis avec le profil intelligent, soyez pas amis avec le sensible, le turbulent et le pauvre dans sa tête. Ok? Et sauf si on connaît aussi le client. Bien sûr, avec le temps, vous allez les connaître s'ils restent avec vous une année. Moi, maintenant, il y a des parents qui sont restés avec nous 2 ans et c'est la même relation. Comment allez-vous, sensei? Nous sommes bien. Comment ça va la fille? Elle est très, très bien. S'il ne travaille pas, je dis qu'il ne travaille pas. Je l'encourage. C'est fini. Hein? Il y a toujours ce respect-là avec sensei. Écoute sensei. Oui. Ne fais pas ça devant sensei. D'accord? Travaille avec sensei. Fais ça avec sensei. C'est sensei, sensei. Il y a des gens qui disent, qui est ce sensei-là que tout le monde dit sensei, sensei. Il y a même les parents qui disent sensei. Ils ne disent pas monsieur Abou, mais ils disent sensei, les parents. D'accord? Nous avons alhamdoulilah, on a imposé une sorte de respect, d'accord? Une sorte un code de communication entre nous. Demande-lui, posez la question. Pour une femme, on dit aussi une sensei. Oui, oui, bien sûr. Sensei pour homme et femme. D'accord? Parce que la langue japonaise ne distingue pas entre le masculin et le féminin. Ah, d'accord. Par exemple, on dit Mariam-san et on dit Ayoub-san. D'accord. Nous, on dit monsieur, madame. Eux, ils disent san, c'est pour femme et homme. C'est juste le nom qui montre que ça, c'est pour femme et ça, c'est pour homme. Oui. Et la plupart des langues asiatiques ne distinguent pas entre le masculin et le féminin. Question, observation? C'est bon. C'est bon, papa? Oui, c'est bon, sensei. Cette Enfin, il faut séance-là, c'est une décision, c'est une orientation stratégique, hein, dès le début. c'est ça. Ok. Parce que la plupart des formateurs, je forme des gens, je lui dis voilà les 4 profils, essayez de travailler ça avec ça. Et après la fin de la formation, ils disent non, sensei, je vais travailler avec une association. Et quand ils commencent avec une association, c'est qui le profil qui vient, papa? C'est le
pauvre dans sa C'est le tête. pauvre dans sa tête, ouais. Ouais, premier et le deuxième. Et tu- D'accord. Et Et la le turbulent. plupart, c'est le premier. D'accord. Ah, sensei, moi j'ai investi 6 000 dirhams, 600 € dans la formation. Je me suis très bien préparé et après, quand j'ai travaillé avec l'association, j'ai chuté. C'est pour ça qu'on va vraiment cibler. Est-ce qu'on peut vraiment Oui, oui. Ah, tiens, le les écoles? formateur, ils se sont cassés. D'accord? Ils se sont cassés. Ça, il ne veut pas travailler avec un centre, même un centre. Il ne veut même pas, il perd cette motivation de créer sa propre entreprise parce qu'il a vu ce genre de profil. Excusez-moi pour le nom, il est dégoûté. D'accord? Donc, vous Subhanallah, devez je suis à la mosquée, à euh, Jumu'ah. J'ai entendu des enfants commencer à dire des gros mots. Je me suis dit, oh là, mon Dieu. Je voyais ah, déjà des profils, oui, oui, oui. là, encore vendredi. Oui. Voilà, c'est une très bonne observation. D'accord. Par exemple, on va, Inch'Allah, la séance prochaine, parler de la suite concernant le choix du prix. Bitawfiqillah subhanahu wa ta'ala, quand j'ai travaillé avec un centre, il a besoin d'une assistance marketing. On a travaillé sur une étude marketing sur le centre. Donc, quand on est arrivé au côté prix, alhamdoulilah, Dieu m'a orienté vers. J'ai fait une petite étude indirecte, très très simple. Et je me suis. J'ai vu tous les appartements qui nous entourent. Et j'ai vu le genre de voiture qui est près du centre. J'ai vu que des Volkswagen, des Audi, des BMW. Donc, juste, et j'ai vu les loyers des appartements. Il n'y a que 6 000 dirhams, 7 000 dirhams, 8 000 dirhams. Au Maroc, 6 000, 7 000, 8 000, c'est trop cher côté loyer. Donc, ce sont des gens aisés. C'est juste cette observation qui m'a aidé à proposer le prix et à proposer même la modalité. Parce qu'il y a une modalité mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Quand j'ai vu ce genre de profil, j'ai directement proposé une inscription annuelle. D'accord? Avec une réduction de 10% par exemple, ou bien de 15%. Et alhamdoulilah, ça a donné. D'accord? Donc, juste SPEB. Donc, quand on va choisir, on choisit selon l'environnement dans lequel on est là. Et si on trouve que 90% de la population qui nous entoure ne va pas nous aider et quel est le premier profil, évitez de vous installer avec la zone. Dès le début. Hein. Dès le début. Évitez. D'accord? Ça On sera un veut quitter, gaspillage. Lyon. Hmm. On veut quitter Lyon, Inch'Allah. Ah, d'accord. D'accord. Vous allez passer à quelle région? On aimerait retourner en Alsace. Alsace, c'est comme Lyon, c'est différent. Non, c'est Mulhouse. Mulhouse, Strasbourg, mais plutôt du côté de Colmar-Mulhouse. D'accord. Les gens, ils sont plus aisés, pardon. Non, c'est pas que c'est plus aisé, c'est que c'est la famille qui. On a toute la famille. On a la famille. Là, ici, on n'a personne. D'accord, très bien. Et quand vous allez commencer votre projet, vous allez le commencer là-bas? On aimerait bien commencer là-bas. Après, c'est vrai que ça va être un peu compliqué parce que l'étude de marché, Faites, comme on n'est pas sur place. oui, faites une étude de marché très, très simple. Hein. D'accord. Très, très simple. Et vous vous concentrez sur les loyers, vous vous concentrez sur le profil des personnes, ce que sont des cadres, des hauts cadres, des fonctionnaires, des techniciens, des ingénieurs, des médecins, et sur les voitures que vous voyez. D'accord? Et c'est, comme vous avez dit, sur le comportement des enfants dans la rue. D'accord? Et nota bene, une règle d'or, si vous êtes près de la famille, n'entrez pas en discussion avec la famille. Ouais. Si vous préparez Aïe, votre projet, c'est entre papa et maman. D'accord? exactement. Ça, c'est déjà. N'essayez pas de. Même s'ils veulent entrer en discussion, évitez ça. Alors, ils vont vous casser. Je vous jure, il y en a qu'ils vont vous casser. Psychologiquement, avant que matériellement. D'accord? C'est une idée, quoi. Ah, Si il y a vous personne qui est au courant. Il oui, n'y a si vous, personne qui est au courant à part les parents. ils sont au courant, mais ne discutez pas avec eux. Changez de sujet. D'accord? Et s'ils disent, voilà, qu'est-ce que vous allez faire dans votre projet? Oui, on va faire un centre de Solomon et d'autres activités. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben,
nous avons notre conseiller direct avec qui on traite. Safi, aussitôt. D'accord? Toujours travailler avec la troisième personne, discuter avec la troisième personne. Je vais voir avec quelqu'un. D'accord? Je vais voir avec un spécialiste. On voit avec un spécialiste. C'est compris? Oui. Et c'est, Oui. attention, attention, attention à la famille. Ils ne veulent pas vous casser, mais indirectement, ils vont vous casser. Ils n'ont pas l'intention, mais prenez conseil d'une personne qui a déjà eu un projet, qui a déjà traité avec les charges, avec un chiffre d'affaires, qui a déjà traité avec des prospects et des clients. Ça, on peut prendre les conseils. S'il y a quelqu'un de la famille qui n'a rien fait dans sa vie, excusez-moi, des conseils gratuits. À éviter. Tout le monde il donne des conseils. Tout le monde donne des conseils. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a de l'expérience, prenez conseil, mais prendre ces conseils juste pour analyser, pas faire ce qu'il a dit. D'accord? Parce que possible qu'il a déjà créé un centre, mais il est tombé dans le piège des profils des prospects. D'accord? Possible qu'il a fait le même centre, mais il a des problèmes côté comptabilité. D'accord? C'est pas par exemple, il a commencé en Alsace, il a échoué que vous allez échouer. OK? Essayez toujours de vous rappeler du projet de ce Coréen en anglais. Il a choisi de travailler avec une classe de 3 à 5 et avec des formateurs qui sont de Bretagne, de l'Amérique, de l'Australie, qui ont leur propre accent et qui a remonté les prix au plafond. D'accord? Ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. D'accord? Et c'est plus gagnant, je trouve, de travailler avec 10 enfants avec, je peux dire, 25-30 euros le mois, plus que la concurrence, que de travailler avec 40 à 10 euros le mois. Oui, ça c'est sûr. D'accord? Soyez sûr et certain que si vous élevez le prix, vous allez avoir le profil intelligent et le profil sensible avec vous. Okay? Et essayez de calculer, de faire vos études, bien sûr. La séance prochaine, on va discuter de ça plus amplement, Inch'Allah, sur le prix. Inch'Allah. OK? À la prochaine, Inch'Allah. Oui. Inch'Allah, shukran. Très bien. Si on a des questions, on vous laisse un message. Inch'Allah. Essayez de discuter avec vous, discuter entre vous ce genre de profil. Et maman et papa, essayez de jouer le rôle. Okay? Maman joue le rôle de la pauvre dans sa tête. Papa joue le rôle du turbulent, le rôle de l'intelligent, le rôle du sensible. Essayez de riposter, essayez de marquer le temps, essayez de répondre sereinement. D'accord? Essayez de jouer avec les grimaces, avec vos yeux. OK? Entraînez-vous. C'est un entraînement. N'essayez pas de faire ça qu'après créer votre centre. Okay? Très bien. À la fin, je vais vous demander une mise en situation entre papa et maman en audio. Vous allez l'enregistrer. Maman ou bien papa va jouer le profil turbulent et maman l'accueille. Papa, il est turbulent. Il va agresser et maman va riposter. On va voir. OK? Faites un enregistrement et envoyez-le demain, Inch'Allah, si c'est possible. Inch'Allah. D'accord. À demain, Inch'Allah. Sensei, Oui. on voulait vous poser la question. Est-ce que c'est possible de faire le cours jeudi ou pas? Est-ce que vous êtes disponible le jeudi? Demain, en fait, nous avons quelques magasins. Oui, on peut travailler le jeudi, c'est pas un problème, Inch'Allah. Ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Inch'Allah. On laisse l'heure ancienne ou bien on fait la même heure? Non, comme ça, c'est bien. Donc, vous préférez 11h ou midi? Ça sera midi, c'est mieux. D'accord? Pour le jeudi. Voilà. Midi, heure française. Là, pour le jeudi, l'horaire, l'ancien horaire, qu'est-ce qu'on faisait? 15h.
15 heures, 15, voilà. 15 C'est heures heure possible, française. c'est possible 15 heures c'est heure Oui, c'est française? bien. Et oh, ça fait ça. J'aurai le temps de faire ma prière. 15 heures heure française, c'est bien. Oui, oui, c'est ça. Oui. OK? Inch'Allah. Très bien. OK. Au jeudi, bidinillah. Hi. Jeudi, ça marche. On vous entend.